Ouais, je suis vraiment désolée, ça coupe en fait, ma connexion internet coupe, donc j'ai essayé d'arrêter et je me suis mis là en 4G, donc normalement ça devrait être mieux. J'ai plus de réseau en 4G, donc normalement ça devrait le faire. En espérant que ceux qui me suivaient se reconnectent. Voilà, je suis pas sûre que ça fonctionne très bien non plus. Salut Véronique. Ok. Vous allez juste me dire si c'est bon, si la connexion est revenue ou pas. Ok, parfait. Très bien. Alors, je continue. Donc, j'en étais où? J'en étais que voilà, que le 1, il a tendance à être un peu autoritaire. Il sait ce qu'il veut dans la vie. Généralement, c'est des gens qui... ok, parfait, super. Très bien. Bon, c'est mieux. Apparemment, c'est mieux. Si jamais ça recoupe, pas de problème. Je referai la vidéo seule et je vous la posterai. Voilà, ça sera plus simple. Si je vois que ça recommence, parce que sinon ça va être vraiment hyper désagréable à regarder. Ok, super. Super, super. Voilà, donc ça c'est pour les 1. Donc vraiment, la réussite pour lui professionnelle est très très importante. Il faut qu'il fasse vraiment attention aussi à ne pas être trop perso. Le 1, il a tendance à être perso et à faire pour lui, à travailler pour lui, à être vraiment dans son coin. Il aime pas trop l'association non plus, hein, parce qu'il aime prendre ses décisions. Donc du coup, il aime bien être tout seul. Voilà, et généralement, c'est des chefs d'entreprise. Alors, les points faibles au niveau de la santé, ça peut être tout ce qui est problème ORL, ok, douleur au cervical, tout ce qui concerne en fait la tête. Donc migraine, problème au cervical, etc. Parfait. Ensuite, le 2. Alors, notre gentil chemin de vie 2. Alors, le 2, c'est un excellent second. En fait, il se place juste derrière le 1, le 2, ok. Donc, ce sont des gens qui adorent, ils n'aiment pas être mis en avant, ils aiment plutôt être derrière le 1, par exemple. Donc, c'est d'excellents collaborateurs. C'est des gens qui ont besoin de beaucoup d'amour. Il y a aussi une forme de dualité dans le 2. Donc, il faut qu'ils fassent attention à ça parce qu'il y a un côté un peu de dualité. Le couple et la famille, c'est assez important pour les deux. Je répète juste pour ceux qui arrivent comment on calcule son chemin de vie, comme ça c'est plus intéressant. Donc vous allez mettre votre jour, votre mois, votre année de naissance et vous allez tomber sur un chiffre ou un nombre. Si vous tombez sur un chiffre ou un nombre, c'est-à-dire un nombre 11, 22 ou 33, vous gardez comme ça, sinon vous réduisez au maximum. Ok? Vous réduisez le plus possible. Parfait. Alors, je vérifie juste ça parce que la batterie du téléphone maintenant n'est plus avec moi. Je sais pas si on va y arriver ce soir. Hein. Si, on va y arriver. Ok. Alors, le 2, il faut qu'il fasse attention. Il a développé un petit peu... enfin, à développer ses points forts, c'est plutôt la patience, la diplomatie, l'équilibre. Quand il est bien dans son chemin de vie, c'est des gens qui sont plutôt équilibrés. Et il doit éviter à tout prix les situations conflictuelles, dualitaires, etc. Alors, le 2, il adore l'amour. Donc, en couple, voilà, il aime bien être en couple, il aime bien... il se met souvent assez rapidement en couple. Et donc, dans le travail, c'est vraiment le collaborateur par excellence. C'est vraiment des gens qui aiment collaborer, ils sont gentils, disponibles et ils sont excellents en comment dire, pour seconder quelqu'un. Ils aiment beaucoup seconder. Ils n'aiment pas trop prendre des initiatives, pas trop prendre de risques, donc ils adorent seconder. Alors Jessica, 11, donc là tu laisses 11, ça veut dire que tu as un maître nombre, donc on va essayer d'en parler, j'espère qu'on aura le temps de le faire. Si je vois que ça dure plus d'une demi-heure, je vous referai une deuxième vidéo avec le reste des chiffres et des nombres. Voilà, ensuite on passe au 3, au chemin de vie 3. Donc le chemin de vie 3, alors celui-ci c'est un chemin de vie qui rayonne. Généralement c'est des gens
qui ont beaucoup de créativité, qui adorent avoir des amis. C'est un peu des clowns, d'accord, les 3. C'est des gens qui adorent communiquer, qui sont faits pour le commerce, vraiment qui adorent la communication, la créativité. Souvent, c'est des artistes. Soit ils ont un don pour le dessin, pour la musique, pour la peinture, pour quelque chose comme ça. Et ils ont besoin qu'on les regarde, en fait. Donc, ils ont toujours quelque chose à mettre en avant. Et ils adorent ça. Ils adorent être au cœur des choses. Et souvent, c'est des gens qui aiment bien être entourés. Ils font les clowns, etc. Alors, à éviter, il faut faire très attention. Pour le 3, il a tendance à se disperser. Il peut être un peu négatif aussi par moment. Il peut souffrir un peu de légère dépression. Il peut être un peu morose par moment, le 3 aussi. Donc ça, c'est vraiment les 2 aspects. Et ça fait aussi référence à la Trinité, le Père, la Mère et l'Enfant. C'est des gens qui sont assez faciles à vivre en règle générale et ils ont besoin de beaucoup d'amour. Voilà. Ils ont beaucoup de bonne humeur, ils aiment bien les enfants, ils adorent travailler avec les enfants, etc. Donc le 3, par rapport au travail, c'est vraiment des gens qui vont adorer tout ce qui va être dans le milieu, alors soit artistique, soit de la communication, le théâtre, le chant, le dessin, l'écriture, comme je disais, la vente, tout le secteur aussi public, tout ce qui est dans le secteur loisirs également, le 3 il aime beaucoup. Au niveau de la santé, il faut qu'il fasse attention à son foie, à sa circulation artérielle et il faut qu'il fasse attention aux excès. Parce que le 3, il adore la vie, donc il a tendance à faire des excès. Donc attention aux excès en tout genre. Voilà. Donc ça c'est pour le chemin de vie 3. Alors juste une chose, en fait, plus on monte dans les chiffres, plus les chemins de vie, un petit peu à l'image, si vous voulez, des chakras. Je ne sais pas si vous connaissez les chakras, mais on pourra aussi en reparler. Plus on monte dans les chiffres, plus il y a un appel à la spiritualité. Okay, alors ça ne veut pas dire que le 1, le 2, le 3 ou le 4 ou le 5 ne sont pas du tout spirituels, mais plus on va monter, plus c'est des gens qui vont aimer et rechercher une forme de spiritualité. Et encore une fois, c'est que le chemin de vie, ça dépend du nom, du prénom après, et aussi de tout un tas d'autres choses. Ça, c'est vraiment les grandes lignes. Okay, donc vous pouvez très bien être 3 et adorer la spiritualité, on est d'accord avec ça. Alors, le 4. Alors, le 4, ce sont des gens qui sont carrés. Okay, donc, exactement comme le symbole du 4, ce sont des bâtons. Okay, contrairement au 3, qui est beaucoup plus créatif, beaucoup plus rigolo, etc. Le 4, il est carré. Donc, généralement, avec un 4, les choses sont bien carrées. Okay, ils aiment ce qui est clair, clean et dans tout. D'accord ? Dans leur vie de famille, dans leur travail. C'est des gens généralement qui sont assez solides, sur lesquels on peut compter. Donc dans une entreprise par exemple, ils ont tout à fait la capacité de prendre des décisions et de manager. Ils ont un petit défaut, c'est qu'ils sont un peu rigides. Alors des fois ils donnent des ordres, c'est un petit peu militaire. D'ailleurs beaucoup de 4 sont dans le secteur militaire, de la police, la gendarmerie, etc. Ou aussi tout ce qui est métier dans l'informatique, les professeurs, les comptables, c'est des gens qui aiment ce qui est carré, les chiffres, etc. C'est des gens qui peuvent avoir une petite tendance au pessimisme aussi, d'accord ? Ils manquent un peu de fun, en fait, si vous voulez. Donc, ils sont très vite angoissés parce que si c'est pas assez carré comme ils l'entendent, du coup, dès que ça sort un peu du cadre, ça les panique et voilà, ils sont mal. Donc, alors par contre, c'est des organisateurs hors pair, c'est-à-dire que leur truc, c'est vraiment l'organisation. Coucou, leur truc, c'est vraiment l'organisation, l'ordre, la méthode. C'est des gens qui sont très méthodiques. Ils respectent les lois généralement. Ils n'aiment pas déroger aux lois. C'est des gens loyaux, fidèles. Voilà. Ils peuvent aussi avoir un certain sens de l'humour, voilà, mais qui est peut-être un petit peu de l'humour noir. Alors, Émilie, regarde, simplement date de naissance, donc le chiffre, le mois,
l'année et tu tombes sur un chiffre ou un nombre. Voilà. Si tu as le 11, le 22 ou le 33, tu arrêtes là et tu ne réduis pas. En revanche, si tu as autre chose que 11, 22, 33, tu réduis le plus possible, en fait. Ok? Parce que 11, 22, 33, ce sont des maîtres nombres, et je vais vous expliquer après. Voilà pour le 4. Donc le 4, c'est vraiment un bâtisseur. C'est des gens qui aiment bâtir, c'est des gens qui aiment la construction, qui aiment l'économie, qui aiment tous les métiers de droit aussi, la justice, la magistrature, etc. Et c'est vraiment les bâtisseurs, les 4. Ok? Ensuite, le chemin de vie 5. Alors, le 5, contrairement au 4, alors lui, il est un peu à l'opposé du 4, c'est-à-dire que ce sont des gens qui adorent la mobilité, qui adorent la liberté, qui adorent le changement. Les 5, c'est le genre de personnes qui vont aimer changer leur intérieur, changer le canapé de place, changer la télé de place. Ils aiment voyager, ils aiment bouger, il faut que ça bouge tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils ont un peu de mal à se poser en couple parce que justement, ils adorent bouger. Et puis, ils adorent les nouvelles expériences. Ils ont un peu de mal à rester fixes, en fait, le 5, pardon. Donc, ça peut être une forme d'instabilité si c'est pas dans le bon côté du chiffre, ou alors ça peut faire partie de leur stabilité. Voilà. Après, il n'y a pas de bon ou de mauvais chiffre ou nombre de toute façon. On est tous complètement différents et on a tous des aspirations et des énergies. Donc l'idée, c'est de prendre toutes les qualités du chiffre ou du nombre et de les mettre en avant énormément et d'essayer de réduire et de temporiser un peu les défauts ou de canaliser l'énergie négative du chiffre ou du nombre qui nous traverse en fait. Mais il vaut mieux passer son temps et son énergie à regarder ce qui est positif, c'est-à-dire à regarder tout ce qu'il y a de bon dans son chiffre ou dans son nombre, et c'est beaucoup plus efficace en fait. Et donc naturellement, forcément, les défauts vont s'amoindrir. Donc le 5, c'est vraiment des gens qui sont très doués pour parler, pour la parole. C'est des gens qui aiment aussi beaucoup l'indépendance, l'autonomie. Donc en couple, si vous êtes avec un 5, il vaut mieux éviter de trop le coller parce que c'est pas des gens qui aiment vraiment qu'on les colle. Ils aiment vraiment ce côté libre et c'est d'excellents commerciaux, par exemple. Ou commercial pour les femmes. Voilà. En termes de sensibilité, au niveau de la santé, c'est le système respiratoire et le système nerveux plutôt. Et ils sont un peu impulsifs, donc il faut qu'ils fassent attention quand ils roulent. Voilà, ils peuvent avoir des accidents, des petits accidents ou se casser des choses, etc. Parce qu'ils ont tendance à être un peu impulsifs et surtout, ils aiment bien les nouvelles choses. Donc voilà, ils adorent ça. Juste une chose, je ne vous ai pas dit pour le 4, au niveau de la santé. Donc les points faibles pour le 4, c'est plutôt le système osseux. Donc les articulations, les dents et la peau également. Donc ils peuvent avoir, comme ils sont un petit peu angoissés, ils peuvent avoir de l'eczéma, des choses comme ça. On arrive au chemin de vie 6. Voilà, donc vous voyez, plus on monte, plus en fait on monte vers une forme de spiritualité, ok? Donc c'est vraiment à partir du 7, hein, c'est le 7 qui va commencer vraiment à aimer la spiritualité et en tout cas à avoir besoin de se diriger vers ce genre de pratique. Alors le 6, c'est vraiment la famille. Les chemins de vie 6, ils adorent leur famille. La famille, c'est hyper important. Donc soit leur famille, parents, frères et sœurs, etc., soit leur famille, leurs enfants, leurs femmes, leur époux, leur épouse, etc. Ils vont vraiment toujours s'arranger pour avoir une communauté autour d'eux. Moi, je dis souvent, les 6, c'est des mamans ou des papas poules. C'est vraiment des gens qui aiment prendre sous leurs ailes les autres. C'est des gens qui aiment ce qui est beau, qui ont le sens aussi de ce qui est joli, qui aiment ce qui est beau. Il faut d'ailleurs qu'ils fassent attention à un goût du luxe trop prononcé à des moments. Voilà, ils aiment vraiment ce qui est beau, l'esthétique, etc. Ils ont tendance à être un peu perfectionnistes. Alors, je regarderai après, Émilie, mais ouais, c'est ça en fait, ça fait 33. Pour toi, ça fait 33. Ok, donc 33, on laisse comme ça. Très joli d'ailleurs, c'est un très très beau maître nombre, n'est-ce pas? Alors, voilà pour les 6. Donc, ils ont vraiment le sens de l'esthétique
et ils adorent un cadre de vie chaleureux. Donc le 6 doit vraiment être dans une forme de famille. Alors souvent, c'est des gens qui aiment les sports d'équipe, par exemple. Contrairement au 1 qui va détester ça. Parce que le 1, il est plutôt solitaire, indépendant. Il donne des ordres. Voilà. Le 6, lui, il aime travailler en équipe. Il aime faire du sport en équipe. Il aime vraiment ce côté famille, familial, etc. C'est vraiment hyper important pour lui. Alors, il peut des fois, le 6, manquer un petit peu de rigueur. Et par contre, il est très très diplomate, le 6. Il a un esprit de conciliation, il n'aime pas le conflit, le 6, du tout. Donc c'est pour ça que généralement il aime la famille, etc. C'est vraiment celui qui va concilier, il a le sens des responsabilités aussi. En termes de carrière, de job, c'est vraiment... donc Victoria 32, 3 et 2 ça fait 5. Donc ton chemin de vie c'est le 5. Par rapport à la carrière, pour le 6, ça va être l'art, la mode, tout ce qui a trait à l'esthétique aussi, à les métiers esthétiques, la coiffure, l'esthétique pure, la publicité, l'immobilier, aussi la psychologie, les sciences humaines. Donc voilà, il y a pour le 6, je comprends Émilie, bonne soirée à toi. Et les points faibles, c'est plutôt le système cardiaque pour les 6, ok, système cardiovasculaire et tous les organes sexuels, surtout chez les femmes, ok, donc tous les organes reproducteurs, etc. Donc ça, c'est pour le chemin de vie 6, le chemin de vie 7 maintenant. Donc là, à partir de maintenant, c'est ça Victoria, 3 et 2, ouais, 5. Pardon, Émilie, pas Victoria. Le chemin de vie 7. Donc, les chemins de vie 7, on commence là à arriver à des chemins de vie qui vont avoir un attrait particulier pour la spiritualité. Et en tout cas, si ce n'est pas le cas, ça devrait le devenir parce que c'est vraiment des gens qui ont une prédisposition à vraiment comment dire... être attiré par la spiritualité. Donc, on entend par spiritualité absolument ce qu'on veut. Il n'y a pas de... Voilà. En règle générale, quand on parle de spiritualité, c'est pas du tout la religion. Enfin, ça peut, mais c'est pas obligatoire. Mais c'est des gens qui vont vraiment être attirés par des choses un petit peu moins terre à terre. Donc, le 4, lui, est très terre à terre. Ok. Le 2 également. Le 7, il va être un petit peu plus dans son univers, il va chercher à comprendre ce qui se passe. C'est aussi un chemin de vie qui est très analytique. Donc, c'est des gens qui analysent beaucoup. Ils restent en retrait, ils regardent, ils analysent, puis après, ils y vont. Ils peuvent être un petit peu solitaires, les 7, justement, et ils sont très, très, très intérieurs. Ils ont une vie intérieure qui est très, très, très dense, très intense. Donc, le 7, on dit toujours que c'est un chiffre sacré parce qu'on a beaucoup de 7 dans nos vies. Les 7 jours de la semaine, on a les 7 merveilles du monde, il y a beaucoup de 7 qui revient à chaque fois. Donc on dit souvent que c'est un chemin de vie comme ça, un peu solaire aussi. Voilà. Il se ressource près de l'eau, le 7 par exemple. Il a beaucoup d'indépendance, il peut être aussi parfois assez original et il est vraiment beaucoup, lui, dans sa tête en fait. Il est beaucoup, très très intérieur. Alors, le 7 peut avoir de l'intuition, beaucoup, puisque c'est des gens qui sont attirés par tout ce qui est plutôt en haut. Donc, c'est des gens intuitifs. Alors, je dis en haut parce que par rapport au chakra, en fait, plus on monte, plus on est dans l'intuition, d'accord ? Plus on est en bas, plus on est dans l'ancrage, au contraire. Mais ça, c'est pareil, je vous ferai une petite vidéo. Pour vous expliquer un petit peu tout ça, c'est hyper intéressant. Le 7, il peut être un peu pessimiste à des moments, voilà, il peut avoir tendance, et généralement il n'aime pas trop ce qui est matériel, voilà. Et d'ailleurs, dans tout ce qu'il fait, il ne faut pas qu'il pense au matériel, il faut d'abord qu'il pense à son intuition, à son cœur, etc. Voilà, en termes de travail. Par rapport aux unions, ça peut être un peu difficile pour le 7 parce qu'il est très intérieur. Donc, la personne qui est avec un 7 peut des fois se dire voilà,
voilà, avoir la sensation qu'il est à l'intérieur de lui et pas forcément avec l'autre. Il a un peu de mal à partager à certains moments. Alors, dans le travail, c'est souvent des gens qui ont des grandes capacités d'études parce qu'ils analysent énormément, et surtout dans le domaine scientifique, l'investigation policière également, ce genre où vraiment il faut beaucoup réfléchir, l'enseignement aussi, plutôt des carrières indépendantes, et tout ce qui est lié au métier de la mer aussi, parce que c'est des gens, donc les chercheurs au niveau de la mer, etc., et aussi des métiers comme un peu plus spirituels, comme des professeurs de yoga. Il y a beaucoup de professeurs de yoga qui sont 7. Les points faibles au niveau de la santé, ça sera plutôt le système nerveux. Et ils ont besoin d'un apport en vitamines et en minéraux en règle générale, les 7. Ensuite, notre 8. Ah, quel chemin de vie le 8. Alors, donc, c'est intéressant de regarder le 8 parce que le 8, c'est aussi le signe de l'infini. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder ce chemin de vie-là. Il a vraiment une forme comme ça d'infini, en fait, de continu. Donc, les 8, c'est des gens qui sont très combatifs, qui sont assez ambitieux. Et c'est vraiment des gens, en règle générale, qui attirent l'argent. C'est-à-dire que c'est vraiment le 8, le chiffre de l'argent. C'est des gens qui aiment l'argent, qui aiment le côté matériel. Donc il n'y a pas de problème avec ça puisque l'argent est une énergie, ok. Donc ça ne veut pas dire que c'est des gens qui sont vénaux quoi que ce soit, c'est juste que voilà, c'est des gens qui attirent naturellement l'argent et généralement ils ont beaucoup d'ambition, donc ça tombe plutôt bien. Ils sont assez doués pour ça, souvent c'est des beaux parleurs, c'est des gens qui aussi ont une capacité commerciale, qui arrivent bien à parler, à vendre quelque chose, et ils adorent ça. C'est des gens qui aiment beaucoup l'entreprise, construire leur entreprise. Ils ont aussi une capacité à fédérer autour d'eux, donc à fédérer une équipe, etc. Voilà, ils sont assez tolérants, ils ont le sens de l'écoute et du dialogue, ils aiment bien dialoguer. Alors, à contrario, ce sont des gens qui peuvent être un peu révoltés. Et le 8, c'est le karma également. Donc, il faut vraiment qu'ils fassent attention, les 8, au karma. C'est-à-dire que c'est des gens qui doivent être droits dans la vie. Et ils ont tendance, des fois, à pas forcément l'être. Ils aiment tester un peu tout. Ils sont assez extrêmes. Ils sont assez dans tous les sens. Et surtout, dès qu'il est question d'argent, il faut vraiment qu'il s'applique à être droit, honnête, etc. Parce que sinon, comme c'est karmique, ça veut dire que ça va revenir en boomerang et pas forcément en positif. Le 8 peut très facilement tout perdre, par exemple, ce qu'il a construit. Ça arrive très souvent dans des chemins de vie 8, mais dans tous les cas, c'est pas très grave puisqu'il reconstruira. Mais il peut avoir tendance et être un peu aussi agressif. À des moments, dans sa façon d'être, il peut avoir un côté un peu agressif, etc. Ça, c'est toujours, l'idée, c'est de trouver l'équilibre entre les deux. Il n'y a pas de meilleur chemin de vie qu'un autre, c'est juste l'équilibre entre les deux. Mais je vous donne un peu à chaque fois les deux aspects, en fait. Voilà, alors, au niveau émotionnel et sentimental, généralement, ils sont sincères et passionnés. Alors, qui dit passion, des fois c'est un peu difficile pour le 8 parce qu'il s'ennuie vite, parce qu'il a besoin de passion, parce que c'est des montagnes russes, quoi. C'est 8, voilà. Donc ça monte, ça descend, voilà. Donc des fois il a un petit peu de mal, le 8. Il aime bien dominer, il peut être un peu jaloux aussi, le 8. Dans le travail, donc je vous l'ai dit déjà, ça va être tout ce qui est finance, marketing, tout ce qui a trait à l'argent, le commerce aussi. Aussi, la compétition sportive, ce sont de grands compétiteurs comme les 1. Les 8, ils adorent la compétition. Ils aiment être les meilleurs. Le 1 est exactement pareil. Alors, mettez un 1 et un 8 ensemble. Et généralement, c'est des gens qui... Alors, soit ils sont dans la même compétition, soit ils sont en compétition ensemble. Voilà. Alors, au niveau de la santé, ils ont tendance à se faire mal parce qu'ils adorent faire tout. Ils adorent faire beaucoup de choses, etc. Il peut y avoir il n'y a pas vraiment de zone du corps en particulier, mais c'est des gens qui peuvent se casser un membre,
rapidement se retrouver avec des petits bobos parce que voilà, ils font plein de choses. Le chemin de vie 9. Alors, donc, on monte encore. Donc là, on a un niveau de spiritualité un petit peu plus élevé, comme le 7, le 8 aussi, hein, d'accord. Mais c'est pas, je vous en ai pas parlé plus que ça parce que c'est pas ce qu'il y a de plus flagrant en fait chez le 8. Mais il a aussi une part de spiritualité. Alors, le 9, ce sont des altruistes, d'accord. C'est des gens qui adorent les autres, ce sont des gens qui ne supportent pas l'injustice. Le 9 déteste l'injustice, il aime les grands voyages, il aime comment dire, c'est un humaniste. Généralement, c'est des gens qui adorent l'associatif, donc qui vont toujours essayer d'aller aider les autres, à but vraiment humanitaire souvent. Donc, ils adorent le voyage, ce sont des gens qui ont beaucoup d'idéaux. Et donc ils ressentent vraiment très rapidement de l'injustice parce que pour eux il y a un idéal et voilà. C'est pas des gens qui aiment beaucoup communiquer avec la parole. Ils communiquent mais différemment. Donc ils peuvent communiquer par le biais de la danse, de l'écriture et je leur conseille vraiment de faire ça. Mais la parole c'est un peu difficile pour eux à des moments. Ils ont un peu du mal à s'exprimer, à parler. Et généralement en plus ils aiment pas ça. Ils sont très tolérants, ils ont beaucoup d'empathie, de compréhension, ils sont pacifistes. Enfin, c'est vraiment les adoucisseurs de l'humanité, si je puis dire ainsi. Ils ont beaucoup besoin d'amour, ils sont vraiment dans l'amour, etc. Au niveau du travail, ils sont vraiment appréciés justement pour leur dévouement. Donc tout ce qui est social, tout ce qui est les métiers vraiment, même l'enseignement aussi, la transmission, beaucoup de profs de yoga qui sont neufs également. Ils sont aussi attirés par la haute spiritualité. Ils aiment faire des grands voyages. C'est le genre de personnes qui va partir faire le tour du monde. Ils aiment les grands espaces, etc. En règle générale, les points faibles au niveau de la santé, ça va être l'émotivité un peu exacerbée, fait que au niveau psychique, ils peuvent des fois être un peu vite troublés et ils ressentent, ils ont des émotions en fait vraiment démultipliées et donc du coup ils sont assez intuitifs, donc tout ce qu'ils ressentent c'est vraiment un peu exacerbé. Donc ils ont tendance à l'angoisse, les 9, et même voire à la dépression. Voilà, donc à chaque fois c'est vraiment des aspects un petit peu contradictoires, d'accord, le plus et le moins. Alors, donc, je vous réexplique juste rapidement. On est bien d'accord qu'on fait le mois plus, la date plus le mois plus l'année. Ça, c'est le mien, ok. Et on tombe ici sur un chiffre ou un nombre. Si vous avez le 11, le 22 ou le 33, vous le laissez comme ça parce que c'est un maître nombre, donc c'est un peu à part. Et sinon, vous le diminuez le plus possible. Ok. Vous diminuez le plus possible. Alors, je ne vais pas revenir en fait sur tous les chemins de vie, Marie-Line. Par contre, je vais poster la vidéo ensuite directement sur mon mur, donc, et puis je la mettrai aussi sur ma chaîne YouTube, donc vous pourrez revoir sans aucun problème, ok? Parce que sinon, pour ceux qui regardent depuis le début, ça va être un petit peu long de tout réexpliquer. Mais sans problème, et puis après on peut communiquer par message si vous voulez, il n'y a pas de souci, avec grand plaisir. Surtout que ça va être l'une, je pense, des dernières vidéos avant que bébé arrive, puisque là, je suis à quelques jours d'accoucher, donc je pense pas que je puisse en refaire avant un petit moment. Sauf s'il est très sage et ce qui va bien sûr se passer, n'est-ce pas? Mais même, je vais garder un petit peu de temps pour ma famille et du coup, j'aurai pas peut-être moins de temps pour faire des vidéos. Alors, on arrive au chemin de vie 11, donc là, on est sur un maître nombre. On est sur un maître nombre. Donc, les maîtres nombres, c'est un petit peu particulier. Alors, ce sont des énergies qui sont très très fortes, très puissantes. Donc, le 11, par exemple, il a des énergies qui sont vraiment hyper puissantes. Généralement, c'est des gens très ambitieux, qui ont une force de caractère, qui ont aussi qui sont des gens magnétiques. C'est-à-dire que quand ils ont une capacité à s'exprimer, une capacité à capter les autres, ils aiment en plus ça.
C'est aussi un nombre qui va aimer aider les autres, qui va aimer, c'est aussi un humaniste, ce sont des gens qui n'aiment pas l'injustice non plus, donc qui vont toujours essayer de défendre les plus faibles et qui vont vraiment, toujours essayer de transmettre, aider les autres, etc. Alors, c'est pas forcément facile à vivre parce que c'est un chemin de vie où les émotions, tout est exacerbé en fait. C'est comme si tout ce que le 11 ressent était vu à la loupe. Ok. Donc, du coup, ce sont des fois des gens qui peuvent avoir alors, énormément d'intuition, mais du coup, beaucoup des fois, c'est des gens qui se disent j'ai l'impression de ne pas être né. Dans le bon monde, personne ne me comprend, etc., etc. Grande capacité de clairvoyance, grande capacité voilà, de guider l'autre, etc. Il faut qu'il fasse attention le 11 à son impatience et à son impulsivité, parce qu'il peut être, justement, comme il ressent beaucoup d'énergie et qu'il est très énergique et qu'il dégage beaucoup d'énergie, ben, il y a une forme des fois d'impulsivité, voire même des fois d'orgueil. Okay, donc ça, il faut faire attention pour le 11. Généralement dans le travail, ce sont des gens qui... Donc double 1, hein. Alors imaginez le 1 comme il est indépendant. Alors le 11, il travaille généralement plutôt tout seul, il déteste qu'on lui donne des ordres. C'est des gens qui adorent les très grandes responsabilités. Donc toutes les carrières lui sont plus ou moins ouvertes. Il a vraiment un grand spectre de carrières disponibles, mais ça sera toujours des carrières à responsabilité. Si vous étiez 11 et que vous vous retrouviez dans un poste, par exemple, je sais pas moi, de secrétaire médical, autant vous dire que ça va être compliqué. Vous n'allez pas vous sentir bien. Ça n'a rien à voir avec le poste en lui-même. Hein. Je vous parle du chemin de vie par rapport au poste. Okay. J'aurais pu dire, je sais pas moi, vendeuse chez un primeur par exemple. Le 11 déteste l'ordre, voilà, et il aime monter son business, il aime travailler tout seul, etc. Les points faibles, c'est tout le système nerveux à cause justement de toutes ces énergies puissantes qu'il ressent, et puis également le cerveau, toute la partie, voilà, le cerveau, c'est des gens qui ont plein de projets, donc ils se prennent la tête souvent, ils cogitent, ils pensent, etc. Alors le 22, pareil, 22 métronomes, donc ça c'est un des chemins de vie avec, en fait les métronomes c'est vraiment une très grande force, une très grande puissance. Le 22, alors on peut aussi le vivre en 4, d'accord, comme le 11 en 2, quand c'est vraiment trop fort. Il y a des gens qui n'assument pas en fait un chemin de vie aussi avec autant d'énergie, donc ils vont le vivre pour le 11 en 2 par exemple, et pour le 22 en 4. Le 22, c'est vraiment les bâtisseurs de l'humanité. C'est vraiment des gens qui ont une puissance très importante. Ce sont des hyperactifs, ils ont plein d'idées. Ils sont aussi, ils aiment bâtir pour les autres, ils aiment bâtir pour un meilleur monde, etc. Il faut qu'ils fassent attention à l'égoïsme, les 22, parce qu'ils peuvent avoir tendance à être centrés sur eux, et c'est pas du tout ce qu'il faut qu'ils soient. Il faut vraiment qu'ils aillent, comme le 11 d'ailleurs, avec leur cœur avant tout. Okay, parce que comme en même temps ce sont des gens qui sont très ambitieux, des fois ils ont tendance à être trop dans leur ambition et pas assez dans le côté social, dans le côté humanitaire, et c'est vraiment des choses qui leur correspondent, et ils ont bien plus de chances d'être épanouis et heureux dans ce genre de carrière. Le 22, il est hyper sincère, et par rapport à la vie en couple, il vaut mieux qu'il soit quand même avec des gens qui vont partager les mêmes choses, parce que sinon ça peut être difficile d'être avec un 22. Ils ont vraiment leurs propres idées, leurs propres convictions, et ça peut être un peu difficile. Dans le travail, ils ont une capacité hyper large de faire beaucoup de choses. Ils peuvent avoir des carrières vraiment exceptionnelles.
des très 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 grandes carrières et surtout tout ce qui touche au grand public. Voilà, pareil, ils captent vraiment l'attention. C'est des gens qui sont assez captivants, assez magnétiques. Un petit peu comme le 11, c'est aussi des gens qui ont des capacités de guérison, de guérir les autres, soit par les mains, soit par ou de clairvoyance, etc. Les points faibles, c'est les os, tout le système nerveux et le système psychique également, puisque ils ont un aspect, voilà, c'est souvent aussi des têtes pensantes, les 22. Il y a beaucoup de savants qui étaient 22. Donc c'est vraiment un peu des êtres comme ça qui arrivent et qui vont sortir un truc qui est juste exceptionnel. Voilà. Alors, le 33, pareil. Le dernier chemin de vie, le 33. Donc, comme le 11 et le 22, c'est donc un maître nombre. Donc, ça peut faire 6 également. Hein, ok, mais comme c'est un 33, c'est un maître nombre, on le regarde d'abord comme ça. Généralement, c'est des gens qui ont de la chance, du succès. Alors, un peu à l'image de tous les maîtres nombres, c'est toujours des chemins de vie qui vont être un petit peu, qui ont la capacité d'être exceptionnels. Après, on s'en sert ou on s'en sert pas, en fait. Tout dépend comment on se sent dans la vie, la confiance qu'on a en soi. Mais en tout cas, si vous aviez un 11, un 22 ou un 33, ça mériterait vraiment de vous y pencher parce qu'il y a vraiment des très grandes capacités. Généralement, ce sont aussi des guérisseurs. Ils aiment beaucoup servir les autres. C'est des gens qui sont hyper bienveillants, empathiques, altruistes, humanistes aussi également. C'est vraiment des gens qui sont assez dévoués, qui aiment transmettre aussi. Ils aiment... alors, en fait, c'est un petit peu comme si on prenait le 6, d'accord, la famille, ces gens qui aiment coucouner les autres, les regrouper, etc. Mais c'est multiplié par... en fait, on a 2, 3, donc... c'est multiplié par 10, par 100, par... voilà. Donc, ils peuvent être aussi, par contre, dans la même puissance, hyper perfectionnistes, très, très, très critiques. Donc, c'est des gens qui doivent faire attention aussi à tout ça. Et comme ils ont une capacité, une intelligence émotionnelle, comme le 11 et le 22, très développée, ils peuvent avoir tendance à être moralisateurs aussi, un petit peu égocentriques, un petit peu désintéressés des autres parce que ils ont, voilà, ils savent, voilà, ils ont le savoir. Ils ont le savoir et la plupart du temps, ils ont réellement le savoir. Sauf que ils ont ce côté aussi, je vous disais, humaniste et empathique qu'ils doivent absolument équilibrer avec le côté qui peut être juste insupportable s'ils sont dans l'égocentricité, etc. Voilà, alors 11, 22, 33, hyper spirituel, hein, ok, donc ça c'est des maîtres nombres, donc c'est des gens généralement qui adorent la spiritualité et qui peuvent avoir un très bon équilibre entre les deux. Donc le côté terrestre, parce que c'est des gens souvent qui sont carriéristes, et le côté en haut. Donc ça c'est vraiment pour les maîtres nombres. Je répète très rapidement, vous n'êtes plus que 6 à regarder. Et après on aura fini, je vais la poster de toute façon, comme ça vous pourrez regarder un petit peu comment on calcule son chemin de vie. Et on a eu le temps de faire tout le déroulé, parce que ça fait quand même pratiquement 1 heure que je parle, donc en même temps, voilà. Généralement quand je suis partie, après j'ai du mal à m'arrêter. Je vous remonte juste, donc ça c'est ma date de naissance à moi, ok. Donc c'est juste pour vous montrer l'exemple. Le jour, le mois, l'année. Donc on met juste un plus entre chaque et on calcule comme ça dans le sens horizontal, et on obtient ici un chiffre ou un nombre. Si vous obtenez un nombre 11, 22 ou 33, ce sont des maîtres nombres que je viens d'expliquer à la fin. Et si vous obtenez d'autres nombres, d'accord, le 17, le 19, le 21, vous les réduisez au maximum pour tomber sur un chiffre entre 1 et 9. Ok ? Voilà. Bon, écoutez, c'est assez intéressant à regarder. Si jamais vous avez le temps de faire le chemin de vie de votre famille, c'est vraiment rigolo, et je vous dis, on s'amuse bien aussi avec les amis le soir à regarder un peu ces chemins de vie. Et généralement, il y a souvent les gens se retrouvent dans leur chemin de vie, et c'est assez extraordinaire. Pas sur tous les points, parce qu'encore une fois, le prénom,
le nom, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, mais ça c'est vraiment les grandes lignes en fait, et c'est très intéressant. J'espère que ce petit live vous a plu. Je suis vraiment désolée pour la connexion qui était hyper mauvaise au départ. Mon réseau n'est pas bon ce soir, ce qui est assez rare. Et je posterai de toute façon la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ça c'est la nouveauté. J'ai une chaîne YouTube depuis genre 2 jours, donc très peu de temps. Je vais poster pas mal de vidéos dessus. Et je vous invite à les regarder si vous avez besoin, à les partager, à les liker, à les commenter, vous n'hésitez pas. Si vous avez besoin de plus de détails, vous m'envoyez un petit message en message privé, ça sera plus simple. Si je ne vous réponds pas immédiatement, c'est probablement que je suis partie à la maternité. Sinon, j'essaierai, je vous assure, volontiers de vous répondre. Je vous souhaite une excellente soirée, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et je vous dis à très vite. Et certainement que quand je vous retrouverai, j'aurai un petit bébé pas très loin de moi. Voilà, je vous embrasse tous très fort. À très bientôt. Ciao.